Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom de Dieu, les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire. Tout le monde connaît cette phrase qui est connue, qui est répétée, parfois même à tort et à travers. Cette phrase est vraiment belle parce qu'elle est profondément vraie, mais on la comprend parfois mal et on l'utilise souvent à travers. Jeanne dit simplement par cette phrase que si Dieu nous a créés sans nous, il ne fera rien sans notre action, qu'il ne nous sauvera pas sans nous. Jeanne donc ainsi, sait qu'il dépend tout dépend de Dieu, mais aussi de nous, en second. C'est donc une autre manière de dire, le aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu ne fait rien si l'homme ne veut rien. Mais attention, cette phrase n'est pas une assurance perpétuelle de victoire sous prétexte qu'on sert la cause de Dieu. C'est là où bien souvent on interprète mal cette phrase. Car, vous le savez tous, le 23 mai 1430, Jeanne d'Arc, vers 9h du matin, se fait prendre en embuscade à Compiègne et elle se fait cerner et même arrêter. Pourtant, ce jour-là, elle avait prié le matin avant d'aller au combat. Et le jour où elle se fait prendre en embuscade, on lui dit qu'il faut faire retraite. Elle dit « taisez-vous et ne pensez qu'à frapper sur eux. En gros, faites votre boulot de soldat et on aura la victoire. » Ils ont tapé autant qu'ils pouvaient, mais ils se sont fait quand même tous prendre. Sa compagnie s'est fait prendre. Donc ce jour-là, Dieu n'a pas donné la victoire, malgré que Jeanne ait besogné et prié. Ce jour-là, non seulement il n'a pas donné la victoire, mais il a permis une défaite. Et voilà que Jeanne maintenant se retrouve prisonnière. Et quoi qu'on en dise, Jeanne ne voulait pas aller à son procès. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour éviter son procès. Prisonnière, elle cherchera plusieurs fois à s'évader. Mais là encore, elle a travaillé, mais Dieu n'a pas donné le fruit escompté à ses... Une fois même, ça a été proche de réussir. Elle avait réussi à enfermer même ses deux prisonniers dans la prison, mais elle s'est fait prendre dans le couloir après. Et Jeanne veut tellement sortir de sa prison pour éviter le procès qu'elle ira même jusqu'à désobéir à ses voix qui lui disaient de prendre tout en gré. Et elle disait « Non, je préfère mourir que d'être dans la main des Anglais. » Donc là, Jeanne encore a prié, Jeanne a bataillé, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais la Providence n'a pas permis qu'elle échappe à la main des Anglais. Et elle va connaître la prison pendant plus d'1 an. Et là, vous savez, elle va subir un martyre physique, moral, plus moral d'ailleurs que physique, quoique elle va aussi connaître la maladie qui va l'éprouver. Elle va avoir l'absence totale de sacrement de l'Eucharistie de la pénitence qui faisait toute sa vie. Elle sera insultée, elle sera plusieurs fois devra subir des tentatives de viol, enfin plus une pression psychologique par les interrogatoires et l'isolement qui est le sien. Donc on le voit bien dans ce moment de la vie de Jeanne, il n'y a plus rien, le temps n'est plus à la victoire qu'elle a connue, mais plutôt à la souffrance et à l'affliction, à la déception. Puis la mort approche et Jeanne n'a pas envie de mourir, de même qu'elle ne voulait pas aller en prison, elle n'avait pas envie de mourir. Elle était jeune, vous le savez, 20 ans. Et elle va avoir un moment de faiblesse, vous le savez, au cimetière de Saint-Ouen, le 24 mai. Elle dira elle-même que ce jour-là, elle a fait grande injure à Dieu, qu'elle a fait forte trahison, qu'elle a même elle s'est damnée pour sauver sa vie, en disant qu'elle avait mal fait. Mais quelques jours plus tard, avec la grâce de Dieu, elle se ressaisit et elle dit « Je préfère faire pénitence en une seule fois, c'est-à-dire mourir, plutôt que de subir encore votre prison. » Et c'est ce qu'elle fera, dira un témoin, avec admirable contrition, une continuelle confession appelant le nom de Jésus et invoquant ouvertement l'aide des saints et saintes du paradis. Mais je voudrais insister rapidement sur ce jour du 30 mai, le jour de sa mort. Jeanne, au matin, se dit déçue. Elle est déçue. Non pas qu'elle était trompée, mais elle est déçue. Parce qu'elle comprend qu'elle ne va pas échapper à la mort ce jour-là. Elle avait toujours cru et espéré en son salut corporel. Elle avait toujours interprété en ce sens l'enseignement de ses voix. Et là, c'est très humain. Nous avons tous tendance à espérer que ce que nous voulons, ce que nous désirons, soit la réalité.
Et malheureusement, bien souvent, la réalité nous contredit. Les voix ne lui avaient assuré que de son salut éternel. Mais Jeanne va le comprendre pour son salut corporel. D'une manière ou d'une autre, Jeanne était persuadée qu'elle l'échapperait à la mort. Elle était de Dieu, elle venait de Dieu, elle avait vu les miracles de Dieu, elle était persuadée qu'elle échapperait encore à la mort violente dans la main des Anglais. Soit parce qu'on allait la racheter par rançon, soit parce qu'elle arriverait à s'évader, soit parce qu'il y aurait même un miracle, dira-t-elle. Elle disait oui, vraiment, les voix m'ont dit que je serais délivrée. Elles ont utilisé ce mot, je serai délivrée. Sainte Catherine m'a dit Jeanne d'Arc, que j'aurai secours. Je ne sais si je serai délivrée de la prison ou si pendant le procès surviendra quelque trouble, par quoi je puisse être délivrée. Je pense que ce sera l'un ou l'autre. Le plus souvent, mes voix me disent que je serai délivrée par une grande victoire. Et elles me disent après, prends tout en gré, ne te préoccupe pas de ton martyre. Tu t'en viendras enfin au royaume du paradis. Et les mots sont clairs. Mais Jeanne va les interpréter. Les voix disaient encore, Jeanne disait, « J'aime mieux mourir que de révoquer ce que notre Seigneur m'a fait faire. Mais je crois fermement que notre Seigneur ne me laissera pas tomber si bas, que je n'ai bientôt secours et par miracle de Dieu. » Donc il faut se remettre dans la tête de Jeanne. Elle souffre, elle est seule, et elle est certaine, elle est convaincue que Dieu fera un miracle pour elle. J'ai demandé, disait une autre fois, j'ai demandé à mes voix si je serais brûlée. Elles m'ont répondu de m'en rapporter à Dieu, de m'abandonner à Dieu, et qu'il m'aiderait. Vous voyez, Jeanne se raccroche à ces mots. Délivrance, grande victoire, secours de Dieu. Et donc interprète qu'elle va échapper à la mort. Mais le 30 mai, elle doit se rendre à l'évidence. Elle n'échappera pas à la mort. Elle sera brûlée vive aujourd'hui. Et Jeanne a du mal à faire gai visage. Où est la victoire promise qu'elle a entendue de ses voix? Pas de trouble au procès, pas de délivrance, pas de rançon, et puis pas de miracle. Il n'y a rien. Alors Jeanne comprend que Dieu, en fait, l'appelle vraiment au martyr au sens propre. Et que le secours qui est promis va être donné. Mais donné non pas pour échapper à la mort, mais pour l'affronter glorieusement. C'est ça la grande victoire, savoir affronter la mort glorieusement, dans l'amitié divine. Et c'est seulement après qu'elle s'en ira au royaume du paradis. Voilà pourquoi Jeanne est déçue, car ce n'est pas ce qu'elle avait désiré. Elle vient de réaliser que sa libération prochaine sera celle de l'âme, mais pas celle du temps et du corps. Et elle réalisera en effet ce que les voix lui ont dit, ne te préoccupe pas de ton martyr, tu t'en viendras enfin au royaume du paradis. Car Jeanne avait voulu toujours interpréter ce mot martyr qui est très clair, qui dit la mort, qui dit le sang. Elle l'avait toujours interprété comme ses souffrances en prison. Alors cet exemple de Jeanne, cette illusion de Jeanne et puis ce ressaisissement de Jeanne, eh bien, je pense, est tout à fait enrichissant, consolant pour notre époque. Notre époque qui, saint Pie X, déjà à l'époque, disait que quand on pèse les choses qui nous entourent, la perversion des esprits, disait saint Pie X, eh bien on ne peut que penser que nous sommes au commencement des mots annoncés pour la fin des temps, disait le pape Pie X dans sa première encyclique. Et Léon XIII, déjà, le pape juste avant saint Pie X, disait ceci, qui est tout à fait prophétique. On peut reconnaître à bien, ça date de 1890, donc il y a 120 ans. On peut reconnaître à bien des signes que nous commençons à subir les châtiments mérités par nos fautes, l'apostasie. Que l'on examine l'état des sociétés modernes. Si les factions des méchants devaient poursuivre leur marche audacieuse, s'ils réussissaient à grandir en influence et en puissance, comme ils progressent en méchanceté et en invention artificieuse, il serait à craindre qu'ils ne vinssent à démolir les fondements mêmes que la nature a donnés à l'édifice social. C'était 120 ans avant que les sodomites gouvernent nos pays.
et avant Vatican II, qui a perverti vraiment les esprits avec la liberté religieuse. Les seules ressources humaines seront impuissantes, dit Léon XIII. Les seules ressources humaines seront impuissantes à prévenir de si formidables dangers, surtout à l'heure présente, où un grand nombre ont rejeté la foi chrétienne et subissent la juste peine de leur orgueil, de cet éloignement de Dieu, du Créateur, du Sauveur. On fait sans lui, on croit être heureux. Non, non seulement on ne sera pas heureux, mais on va détruire jusqu'au fondement même naturel de la société. Et nous sommes les témoins affligés de cette époque. Le temps n'est pas à la victoire aujourd'hui. Alors que faire? Eh bien, imiter Jeanne d'Arc et comprendre que le secours qui nous est promis de Dieu nous sera donné. Il est promis, il sera donné, mais non pas pour échapper à la mort ou à la défaite temporelle, mais pour l'affronter glorieusement, pour témoigner jusqu'au bout. Le secours sera donné pour cela. Autrement dit, mon honneur s'appelle fidélité. C'est une devise. Alors ce n'est pas parce que les temps seraient apocalyptiques ou préparatoires à l'Antéchrist, et donc seraient afflictifs, le désordre social que nous constatons, qu'il faut avoir peur et de cesser le combat et de ne plus servir Dieu fidèlement. Notre victoire est d'un autre ordre, parce que la raison du temps est faite pour l'éternité. La vie temporelle n'a pas de raison d'être en elle-même. Ce n'est qu'un passage. C'est un lieu de combat, d'exercice pour le couronnement et la victoire. Notre victoire n'est pas d'ici-bas, parce que notre Dieu n'est pas d'ici-bas, parce que nous avons été arrachés au royaume des ténèbres pour le royaume du Père. Et ici, bien souvent, et à la fin des temps, ce sera de plus en plus la règle, c'est même tout le contraire qu'une victoire temporelle. Jeanne, pour rester fidèle à la vérité de Dieu, a dû accepter de souffrir la mort par le feu. Alors dans ces temps où la grande pitié s'étend à tout le monde, et pas seulement à la France, notre victoire sera une victoire à la Jeanne. Elle sera réelle, c'est même la plus importante, mais elle est douloureuse. Elle est à la Jeanne, elle est comme le Christ crucifié. Alors il nous faut faire comme Jeanne, courageusement, patiemment, son devoir, où nous sommes, de parents, d'enfants. Les enfants ont des devoirs, les parents ont des devoirs, les prêtres ont des devoirs, et les faire patiemment, courageusement, sans dévier à droite ni à gauche. Et faire son devoir aujourd'hui va inévitablement vous attirer des calomnies, des incompréhensions, parce que les temps sont confus. Saint Pédis parle de perversion des esprits. Les esprits ne comprennent plus rien à ce qui se passe. D'où les incompréhensions, les calomnies, et donc des épreuves, et donc des souffrances, des angoisses, car l'avenir est incertain pour tous, des injustices, des trahisons comme Jeanne d'Arc, et peut-être même comme Jeanne, nous connaîtrons peut-être certains la prison, et la mort violente et infamante, nécessairement. Infamante. Mais c'est alors que nous goûterons la victoire. L'Apocalypse parle de ceux qui sont les élus, quelle que soit leur époque, quel que soit leur état dans l'Église. On les met tous sur ce même... On leur attribue à tous cette même phrase. L'Apocalypse demande, mais qui sont ces gens-là? Et on répond, qui sont au ciel, les élus. Qui sont-ils? Et voici la réponse divine. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Nécessairement, et même la simple mort de maladie, je dirais, est une tribulation. Nous allons tous passer par la croix du Christ. Et donc tous les élus vont passer par la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, c'est-à-dire leur âme, leurs vêtements. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis, donc purifiés, dans le sang rouge de l'agneau. C'est tout le trésor de la messe et de la vie chrétienne qui imite la messe. Alors, comme Jeanne d'Arc, faisons jour après jour, sans illusion, ce qu'on a à faire, ce que l'on a à faire, remplir son devoir, avec cette espérance de vraiment plaire à Dieu et de pouvoir le rejoindre au ciel. Finissons par cette consigne de l'Apocalypse pour tous les chrétiens et particulièrement pour notre époque. Garde ce que tu as, dit l'apôtre.
c'est-à-dire l'héritage que tu as reçu, le trésor qu'on t'a confié, aussi bien matériel, mais surtout spirituel. Garde-le, garde ce que tu as. C'est la foi et la charité, essentiellement. Garde ce que tu as de peur qu'un autre ne reçoive ta couronne. Et cette phrase est très, très profonde, car la cité céleste est faite d'un nombre de pierres finies. Le temps s'arrêtera quand les élus auront constitué la Jérusalem céleste. Quand le dernier élu pour l'harmonie du royaume des cieux sera atteint, le temps s'arrêtera, car la finalité du temps aura atteint son but. Et à nous d'y participer. Dieu nous offre, Dieu nous appelle, c'est la vocation chrétienne au sens large. Dieu nous appelle et on ne peut ne pas y répondre. On ne peut ne pas garder ce qu'on a reçu, le don. Alors à ce moment-là, eh bien, la couronne sera donnée, proposée à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Alors gardons ce que nous avons reçu pour que nous soyons bien celui qui puisse jouir de cette couronne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.